canadienne, habituellement, pour ceux qui ont déjà vu, j'imagine la plupart d'entre vous, une soirée canadienne, on va voir la municipalité, un petit film qui décrit un peu comment ça se passe. Nous, on est au Washer et on est dans la descendance de Ludger et Eugénie. Et on va demander à Yvan de nous tracer un peu l'historique très court de Eugénie et Ludger jusqu'à aujourd'hui où on fait des journées de Washer. Donc, si Yvan, c'est notre cœur et c'est notre colonne vertébrale de toutes ces réunions-là depuis 11 ans. Et je laisse ce privilège. Alors, bonsoir tout le monde. Je voudrais vous présenter la petite histoire de Ludger et Eugénie. Les plus jeunes, peut-être, ne la savent pas. Les plus vieux, ben, c'est peut-être qu'on répète à chaque année, mais il y a des choses qu'on va apprendre ensemble. La petite histoire de descendants de Ludger et Eugénie a commencé par l'arrivée. Bon, il est arrivé, mais il est parti vite. 540. Vas-y donc, bon, OK. Notre premier ancêtre, Guillaume Couture, est arrivé à Lévis, à Pointe-de-Lévis, vers 1640. Guillaume était le premier pionnier colon à Lévis. Ceux qui ne savent pas, cette statue-là existe encore à côté de l'église à Lévis-Lauzon. C'est en l'honneur de Guillaume Couture qui est notre ancêtre. C'est-tu Couture? Oui. Au début, Guillaume appelait ça Couture. C'est pour ça qu'il y a une fille, une madame qui écrit des livres, là, elle s'appelle encore Couture. Notre nom à nous autres, c'est bien Couture. 200 ans plus tard, son 5e descendant, Louis, est arrivé à Saint-Pierre-de-Bretonne. Pourquoi il est arrivé à Saint-Pierre-de-Bretonne? On a cherché Paul-André et Doris, on s'est aidés, on s'est trouvé pourquoi que Louis était rendu à Saint-Pierre-de-Bretonne, mais on sait qu'il est arrivé dans le 10e rang de Saint-Pierre-de-Bretonne vers l'année 1851. Louis est enterré et on a vérifié, Doris et Paul-André ont vérifié, il est enterré à Saint-Pierre-de-Bretonne. Mais on n'a pas trouvé d'épitaphe. Mais on a quand même la certitude qui est là parce que Paulo est allé voir dans les livres avec Doris. Ensuite de ça, le fils à Louis, qui se trouve être le père de Ludger, Joseph. Joseph est arrivé le premier à Tatford Mines pour venir travailler aux mines. C'est vers les années 1870, 75, 80, dans ces années-là. On voit ici, vous avez en haut à gauche, Ludger et Eugénie. Et c'est ses frères et sœurs, son père Joseph et sa mère Mélétine Puchère. Si on regarde après, Ludger et Eugénie se sont mariés en 1901. Si vous trouvez que Ludger a de l'air jeune, pas Ludger et Eugénie, Eugénie, elle avait 17 ans. Fait que Eugénie et Ludger ont eu 17 enfants. Donc, nous, on a connu à peu près 8 ou 9 qu'on a connus sur notre bord. Ils ont demeuré de 1901 à 1910 dans la rue Smith. Ceux qui ont connu Thetford il y a longtemps, la rue Smith était entre deux lampes. Et Eugénie n'était pas capable de rester à la poussière des mines. Donc, elle a dit à Ludger, c'était pas un choix, c'était un ordre. On change de place. Ludger a acheté une terre dans le 10e rang d'Irlande, en 1910. Vous connaissez tous cette terre. La maison paternelle, c'était la grosse maison brune en arrière. La maison en avant où Renaud habite a été bâtie vers les années 1940. Donc, la maison existante dans le temps, c'était la grosse maison brune en arrière. Les plus âgés s'en souviennent peut-être. On avait à l'avant de la maison une croix de chemin. Et dans le temps, c'était très sacré d'avoir une croix de chemin parce que c'était un honneur d'avoir une croix à l'avant de la maison. Et ils en prenaient soin.
Dans la famille à Lucia et Eugénie, vous allez reconnaître Léonard, le père à Gérard et à Jean-Claude et aux autres. Émile, Maurice, les trois filles, Simone, Annette, Eva. Ensuite, Lucien, Louis-Hermont et Laval. Au travers de ça, il y a eu Lucette qui est décédée à 18 ans. Tous les autres, les 17 enfants, sont décédés en passage. Les coutures ont toujours aimé fêter. Dans le temps, chaque enfant aimait bien faire son jour de l'an. Cette photo a été prise chez mon oncle Lucien. Fait que tous les enfants étaient là, Paul-Émile était là, Jean-Marie et Denise, et tous les enfants existent encore avec mon oncle Arthur en arrière, si vous voulez que je vous les dise. Maurice à gauche, Jeanne, Paul-Émile, Germaine, Denise, Jean-Marie, en arrière c'est Arthur, à côté c'est Annette, Eugénie, au centre en avant, ma tante Laura, mon oncle Lucien, et si on revient en avant, ma tante Jeannette, Monique, Eva, Alphonse, Laval et Louis-Hermont. L'histoire ne dit pas qui prenait la photo parce que je ne vois pas qui manque. Fais un selfie. Un selfie en 1900. En 1964. Non, mais j'ai été là dans la photo. En 1964, Eugénie a eu 80 ans. Je me souviens encore de cette fête. Les boucatières à l'avant, c'est France et Dina, mes deux sœurs. À côté de grand-maman Eugénie, Ernest, Édouard, ses frères, Alphonsine, j'oublie les noms, et Adéliane, ses frères et sœurs. Ça, c'était en 1964. Et son cadeau de fête de 80 ans, une belle couverte électrique qu'elle avait pu geler le soir, elle avait pu une belle couverture électrique. C'est bien sûr que vous reconnaissez la cabane à Laval, que je peux dire que la cabane, c'était la cabane à Lucia au départ. Tout le monde a déjà passé à la cabane à Laval. C'est un peu ce qui nous réunit encore aujourd'hui. On va...